Quels sont les freins qui nous empêchent de guérir? Comment les connaître pour mieux s'en détacher? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Dans un premier temps, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo pour que cette chaîne soit diffusée au plus grand nombre. Cette chaîne est aussi la vôtre, alors aidez-moi à ce que YouTube puisse proposer ce contenu à d'autres personnes. Je vous remercie d'avance pour votre participation. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais aborder un sujet sur lequel je ne me suis pas attardé dans le premier podcast que j'ai diffusé sur ma chaîne. Nous avons pu voir que chaque individu est différent et que chacun est prêt plus ou moins à accepter et à comprendre son potentiel de guérison. Il y a dans chacun d'entre nous des freins, des croyances ou des schémas de croyances qui nous limitent, dus à diverses choses que nous avons pu entendre ou croire. Par exemple, tu n'y arriveras jamais, tu ne t'en sortiras jamais, cette maladie va te bouffer la vie. Depuis que tu as chopé cette maladie, tu as changé, etc., etc., et j'en passe. Toutes ces affirmations nous envoient de la négativité. Notre mental enregistre et stocke les informations. Pourquoi disons-nous souvent ce genre de phrases, même à nos proches que nous aimons? Parce que nos anciens, parents et grands-parents déjà portaient ces phrases à leurs proches. Puis à notre tour, nous les entendons et nous les répétons. Ensuite à notre tour. Malheureusement, souvent, ce genre de choses est instinctif. Et par réflexe, nous les répétons. Notre façon de faire, de croire et de dire les choses sont parfois maladroites. Nous parlons souvent sans comprendre et sans savoir l'impact de nos mots qui ont sur la santé de nos proches ou toute autre personne. Comme je vous l'ai déjà dit, l'être humain a de très grandes capacités. Au travers de la négativité involontaire que nous prononçons, surtout en termes de santé, nous programmons involontairement des informations à la personne qui se trouve en face de nous. Lorsque nous sommes en phase de faiblesse, due à un problème de santé, nous sommes encore plus sensibles à l'information que nous recevons. Notre mental, lui, lorsqu'il entend souvent ce genre d'informations négatives, programme à son tour dans le corps l'information négative qu'il a reçue automatiquement. Puisqu'en étant malade, le corps étant plus faible, le mental alors persuade le corps que celui-ci ne s'en sortira jamais, ou que cette maladie va lui bouffer la vie, par exemple. Et donc, la personne qui se trouve en phase de faiblesse baisse les bras et inconsciemment, elle se dit qu'elle n'arrivera pas
à surmonter sa maladie. Notre mental, donc, joue plus ou moins en notre faveur. Dans certaines disciplines, nous parlons de l'état d'esprit, ou plus souvent du mindset. Cet état d'esprit a un rôle fondamental dans notre pouvoir de guérison. De nos jours, le système dans lequel nous vivons tend plus vers le négatif que le positif. Parce que nous vivons à un rythme effréné et nous nous oublions parfois complètement pour laisser la place aux choses du quotidien. Au point où nous n'analysons plus ce que l'on dit, parfois à notre entourage, et donc, involontairement, et sans s'en rendre compte, nous formulons des phrases pas forcément en adéquation avec la situation dans laquelle se trouve la personne en face de nous. On retrouve aussi cela dans certaines disputes, où parfois nous regrettons les mots que nous formulons à la personne à qui nous nous adressons. Et alors, nous blessons la personne avec nos mots. Si en formulant des mots qui blessent une personne en bonne santé, alors une personne malade et faible est encore bien plus sensible. Revenons à notre état d'esprit, plus significativement le mindset. Beaucoup de sportifs travaillent sur cela, et dans bien d'autres disciplines également, on travaille sur ce fameux état d'esprit. Plus nous avons cette volonté qui devient forte, plus notre mental sera combatif. Dans certaines maladies, comme le cancer par exemple, ne dit-on pas que le moral participe à 50% de la guérison? Alors oui, cela est vrai. Plus notre état d'esprit sera positif et combatif, plus notre volonté de guérir sera forte. Alors revenons à notre mental. En quelque sorte, on pourrait diviser notre mental en deux sphères. 50% positif et 50% négatif. Il faut donc arriver à faire un travail sur soi pour que la partie positive l'emporte sur la partie négative. La partie négative est donc cette partie qui enregistre les mauvaises informations et qui les transmet à notre corps. La partie positive est l'autre partie du mental qui elle aussi enregistre le positif et qui le transmet à notre corps. Bien que tout cela est une image pour vous faire comprendre grossièrement comment se déroule notre comportement face aux informations plus ou moins bonnes que nous recevons, c'est donc un peu comme une balance. Plus notre mindset sera faible, et plus notre volonté et notre potentiel de guérison sera faible également. Et donc, inversement, plus notre mindset sera fort, et plus la balance penchera du côté positif. Et donc, notre volonté et notre potentiel de guérison sera fort. Voilà pourquoi, sur mon premier épisode, j'ai insisté sur votre potentiel de guérison. Et aussi sur le fait que chaque individu est différent.
Croire en soi, avoir confiance en soi et en son potentiel de guérison peut alors vous ouvrir le champ des possibles. Nous, énergéticiens, nous sommes ici pour stimuler vos centres énergétiques, pour interagir avec votre force vitale, au travers de vos champs énergétiques. Vous motiver, vous booster, vous aider à croire en la guérison et en faisant tout notre possible. Mais nous avons aussi besoin de votre participation. On dit souvent que rien n'est impossible. Cette devise, j'y crois à 100%. L'homme est capable de grandes choses. Ma foi et mon empathie envers l'humain m'a toujours permis de croire en l'humanité. Dans un premier temps, nous avons pu voir les freins qui nous empêchent d'avancer vers la guérison et une des choses qui nous freinent, nos croyances limitantes. Nous avons abordé, par un schéma, que le mental est la cause du positif ou du négatif, et aussi notre état d'esprit, le mindset, ainsi que son rôle dans notre guérison. Nous allons à présent aborder comment se détacher de nos freins et de nos croyances limitantes, ce qui n'est pas facile de nos jours. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai dit dans mon premier épisode que ce n'était pas facile. Croire que rien est impossible est bien plus difficile à accepter que de baisser les bras et laisser la maladie prendre le dessus. Nous sommes entourés autour de nous d'une multitude d'informations, plus négatives que positives. Booster sa confiance en soi, c'est savoir faire le tri des informations que l'on reçoit, se donner des défis à relever, s'entourer de personnes positives sont des clés pour commencer à avancer vers sa confiance en soi. Commencer par avoir confiance en ses capacités, c'est ensuite se donner le pouvoir de booster son état d'esprit, de façon à se donner les capacités de ne pas croire aux mauvaises informations, de ne pas croire aux affirmations négatives. Tu n'y arriveras jamais, tu t'en sortiras jamais, pour les transformer en « j'y arriverai car je suis capable, je m'en sortirai car je suis un battant ». Commencez par se donner des petits défis à relever, comprendre notre mode de fonctionnement en acceptant ce que l'on est, écouter des affirmations positives, ne pas accepter et repousser la négativité de tout ce qui nous entoure n'est pas chose facile. Cependant, plus vous savez de quoi vous êtes capable, plus vous vous connaissez, plus votre confiance est forte, plus votre état d'esprit sera combatif. Beaucoup de personnes peuvent vous rabaisser ou vous offenser, etc. Mais lorsque vous savez au fond de vous qui vous êtes, ainsi que vos capacités, en y croyant vraiment, profondément dans votre cœur, alors peu importe
ce que l'on peut dire sur vous, cela ne vous atteint plus. La fierté d'avoir accompli une ou des choses nobles augmente aussi notre propre confiance en soi. Une multitude de choses existent pour être en harmonie avec ce que l'on est. Aller jusqu'au bout d'un projet qui nous tient à cœur et réussir augmente considérablement sa propre confiance. Voilà une des raisons pour lesquelles les sportifs travaillent sur leur mindset. Nous avons vu donc que dans un premier temps, la confiance en soi augmente l'état d'esprit, qui celui-ci à son tour augmente notre volonté. Je vous ai aussi donné quelques clés pour se détacher de certains freins, les croyances limitantes. Je n'ai pas bien entendu toutes les solutions. Il y en a plein. Mais je vous ai donné un exemple. Et par le biais de cet exemple, posez-vous les bonnes questions. Chacun est en mesure de voir et de comprendre ce qu'il est bon de changer ou pas dans sa vie du quotidien. Des freins, il y en a plein. Mais ici, ce qui nous intéresse est en lien avec notre état de santé. Construire sa propre confiance jusqu'à ce qu'elle soit inébranlable et capitale. Cela est un peu en comparatif à un mur indestructible que vous construisez autour de vous et qui vous protège de la négativité qui pourrait porter atteinte à votre état de santé. Nous sommes dans un monde où la dualité est partout et nous entoure au quotidien. Se recentrer sur soi, prendre du temps pour soi, essayer de trouver ou d'avoir un lieu paisible est important. Se ressourcer et, comme je l'ai dit, écouter des affirmations positives font partie des choses importantes. Car nous sommes souvent en fluctuation, parfois haut et parfois bas. Il est aussi difficile d'avoir un état d'esprit constamment linéaire. En fonction de ce que nous vivons ou subissons, notre morale chute plus ou moins. D'où cette dualité qui est présente sur plusieurs plans. Alors pour faire le point, travaillez sur la confiance, pour avoir un état d'esprit positif, pour augmenter sa volonté. Ça, c'est pour pouvoir faire face à la maladie. Se servir de sa confiance, garder un état d'esprit fort, positif, pour aussi repousser les croyances limitantes, comme les paroles ou affirmations négatives. Alors oui, je vous l'accorde, cela n'est pas facile à faire au quotidien. Mais il faut commencer à tomber pour apprendre à marcher et à se relever. Eh bien alors, j'aimerais dire qu'il vaut mieux commencer petit à petit que ne pas commencer du tout. N'oubliez pas, de nos jours, les maladies sont nombreuses, mais les possibilités de guérir le sont aussi. Alors donnons-nous les moyens pour notre santé, car on dit souvent
que la santé n'a pas de prix. Et croyez-moi, je pèse mes mots. Et j'en parle en connaissance de cause. Ce qui permet à chacun d'entre nous d'accomplir nos rêves, nos choix, nos projets, notre futur. Ce n'est pas l'argent, mais notre santé. Car sans elle, nous ne pouvons plus accomplir tout cela. J'espère que ce podcast aura supporté votre attention sur une des choses essentielles de notre vie et de notre existence sur Terre. Je réalise des séances à distance ou en présentiel. Pour me joindre, je vous ai laissé mes coordonnées en description. Encore une fois, je vous remercie d'avance, si possible, de vous abonner et de liker cette vidéo pour que ce contenu touche plus de monde et que chacun et chacune puisse avoir accès à ce podcast. Merci de votre écoute et à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.